quoi l'évangile qui vit avec ce Dieu-là? Il est venu pour mourir pour tout le monde. Pour le monde, pour les péchés de tout le monde. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est un mensonge? Matthieu 15, verset 24. Voici pour qui Christ est venu mourir. Il répondit, je n'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Selon la Bible, vous êtes les enfants d'Israël. Vous êtes les Juifs selon la Bible. Et qui est pas les enfants? Je vais te montrer. Apocalypse 2, verset 9. Quand tu penses à Israël, à qui est-ce que tu penses? Tu penses aux blanches. C'est eux qui disent qu'ils sont juifs. Christ te dit, je connais les blasphèmes, les calomnies de ceux qui disent qu'ils sont juifs. Vas-y. Et ne les sont pas. C'est pas des juifs. C'est pas des vrais juifs et eux-mêmes ils le savent. Vas-y. Mais qui sont une synagogue de Satan. Ils sont une quoi? Une synagogue de Satan. Une synagogue de Satan. Donc ça veut dire quoi? Ce sont les enfants du diable. Oui. White people. According to the Bible, the Jews and black. You guys were there when you read it, right? Now we're reading the description of Jesus Christ. C'est pas important. Go ahead, talk to me, bro. C'est pas pour ça. Ok, mais Dieu, c'est pas ça qu'il cherche. Pour ça, s'il est noir, blanc. Ok. Puis à la fin, c'est juste aller avec lui au paradis. Ok, laisse-moi te poser une question. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que ça, c'est la vérité ou c'est un mensonge? Pas ça. Ça, c'est pas ça. Ma soeur. Pour toi, c'est un mensonge? Non. Selon la vérité, selon les faits historiques, selon qu'est-ce que la Bible dit, est-ce que ça, c'est la vérité ou est-ce que ça, c'est un mensonge? Because everywhere you go on the earth, you go to Africa, you go to Haiti, tout partout où tu vas dans la terre, tu vois que tu vas faire, ils vont te dire c'est Jésus, right? Sur la question, est-ce que c'est vraiment Jésus? Oui ou non? D'accord, mais est-ce que c'est ça qui... Non, question, oui ou non, est-ce que ça c'est Jésus? C'est pas l'image qu'il a l'air, on est ok, si on ne sait pas de quoi il a l'air. Give me a Si formation. sa description dans la Bible, pourquoi tu penses qu'il aurait laissé sa description dans la Bible? Parce qu'il savait dans les derniers jours, du monde allait venir, ils allaient donner une fausse image. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Let's read. Yeah, mais je pense que tu dis c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas que la Bible dit c'est vrai? Moi je prends la Bible. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Jésus cherche qu'en tant que chrétien, oui, qu'on fasse? Je vais te dire pourquoi. La Bible te dit qu'il va y avoir des faux Christ. Christ a dit ça. Christ a dit qu'il va y avoir des faux Christ. Alors si tu veux savoir qui est le vrai Christ, où tu dois aller? Dans la Bible. Dans la Bible. Donc est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Pour la vérité, pour l'intégrité des faits, c'est important. Lis ça. Apocalypse 1, verset 14. Read up. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Donc c'était blanc en couleur et la texture c'était comme de la laine. Quel peuple sur la terre, leur texture de cheveux c'est comme de la laine? Like this, bro. Like you. Jesus Christ looks like you guys, right? Jesus Christ looks like us. So if it wasn't important, si c'était pas important, pourquoi est-ce qu'ils auraient changé son image? Right. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce qu'ils auraient changé son image si c'était pas important? Tu comprends ma soeur? Let's read it, go ahead. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Watch this. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. C'est quelle couleur de l'airain? L'airain. A-I-R-A-I-N. Bronze. Comme ça, dans les Olympiques, t'as la médaille d'or, t'as la médaille d'argent, t'as la médaille de bronze, right? C'est ça la couleur de l'airain. Par exemple, right? Toi, ta complexion, c'est comme de l'airain.
lui, sa complexion, il est plus clair que toi, right? Mais c'est comme de l'airain aussi. C'est brun. Tu vois ce que je veux dire? Là, on va voir ça, sa complexion était brun. On va voir. How dark was he? Go ahead. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Go ahead. Comme s'il eût été embrassé dans une fournaise. Comme si quoi? Comme s'il eût été embrassé dans une fournaise. Les pieds de Christ étaient si foncés que ça avait l'air comme si il était embrasé dans une fournaise. Donc selon la Bible, what does Christ look like? Ma soeur, qu'est-ce qu'on vient juste de lire? Christ, ses pieds semblaient comme si ça venait sortir d'une fournaise. N'importe quoi que tu mets dans un four, si tu laisses trop longtemps dans un four, ça va sortir de quelle couleur? Quelle couleur? Quelle couleur? Quelle couleur? Quelle couleur? Donc selon la Bible, Jésus-Christ est quoi? C'est un homme noir. Donc si c'est dans la Bible, where do they get that from? Et j'aimerais te poser une question, puisque tu m'as demandé, est-ce que c'est important, right? S'ils ont lu la Bible, et ils ont vu la description de Christ comme étant un homme noir, pourquoi ils ont changé sa description? Hein? Je vais te montrer pourquoi je... Voici pour ça. La Corinthiens 11, verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Ça, la Bible dit si quelqu'un vient vous prêcher un quoi? Un autre Jésus. Un autre Jésus. On vient juste de lire que selon la Bible, Jésus-Christ est un homme quoi? Est un homme noir. Donc ça, est-ce que c'est un autre Jésus? Oui. Qui est venu en Afrique pour nous prêcher un autre Jésus? Which people? Hein? Les Européens, right? They came and they taught us another Jesus. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet autre Jésus-là? Let's see, read. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Un autre Jésus. Que celui que nous avons prêché. Parce que les apôtres n'ont jamais prêché un Jésus moi. Vas-y. Ou si vous recevez un autre esprit. Ça. Qu'est-ce qu'il vient avec ce Jésus-là? Il vient d'un autre esprit. For example, right? Avec ta croix autour de ton cou, right? Okay. You guys are boys, right? Vous êtes des boys. God forbid, c'est ok que toi, tu perds ta vie, right? Quelqu'un est venu t'attirer dessus. Est-ce que pour l'honorer, tu vas mettre un gun autour de ton cou? Why not? That's negative, right? What about you? Est-ce que si ça c'est ton ami, right? Sauf qu'il perd sa vie, let's hope that never happens. Quelqu'un vient lui tire dessus. 6 minutes de but. Est-ce que tu vas mettre un gun autour de ton cou pour l'honorer? Why would you? So now, here's the question. That cross was a symbol of death. C'était un symbole de mort. C'est pas juste Christ qu'ils ont mis sur la croix là. Si tu croyais en Dieu, ils te mettaient sur la croix. C'est un symbole de mort que les Romains utilisaient pour crucifier les Noirs. So why would you have that on your neck? Why? Because that's what came with that other Jesus. Comme je dis, oui, Jésus est mort pour nos péchés, mais il y a nulle part où est-ce que c'est marqué qu'il nous a commandé de mettre une croix pour l'honorer, parce que la croix c'est un symbole de mort que les Romains utilisaient. Tu comprends, c'est ça? Ou si vous recevez un autre esprit. Un autre esprit qui vient avec ça, vas-y. Que celui que vous avez reçu. Ou un autre évangile. Ou un autre évangile. Un autre évangile, par exemple. C'est quoi l'évangile qui vient avec ce Dieu-là? Il est venu pour mourir pour tout le monde. Pour le monde, pour les péchés de tout le monde. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est un mensonge? C'est quoi le péché selon la Bible? Dans le Matthieu 15, 24. Je vais te montrer pour qui est-ce que Christ est venu mourir. Ton boss passe de 6 minutes? Il est où? Il passe où? 36? Ok, watch this. Voici pour qui Christ est venu mourir. Tu sais de ok, Somalie, Congo, Rwanda, Burundi. Ok, écoute ça. Matthieu 15, verset 24. Voici pour qui Christ est venu mourir. Il répondit, je n'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. C'est Christ qui parle. Il est venu pour qui? Les brebis perdues de la maison d'Israël. Pour qui ce Christ est venu? Il est brebis perdues de où? De la maison d'Israël. Pourquoi les brebis perdues de la maison? Pourquoi les brebis perdues de la maison d'Israël vont être perdues? C'est pourquoi ils vont s'appeler Congolais, ils vont s'appeler Rwandais, ils vont s'appeler Camerounais, ils vont s'appeler Somaliens. Et ils ne vont pas savoir dans les derniers jours que selon la Bible,
Ils sont les 12 tribus d'Israël. C'est vrai. Que Jésus-Christ est noir. Là maintenant, vous devez juste apprendre ça. Vous allez à l'église? Vous allez à l'église, right? Est-ce que vous avez déjà entendu ça dans la Bible? De votre pasteur? Que Jésus-Christ était noir. Vous n'avez jamais entendu ça? Soit je veux dire, selon la Bible, vous êtes les enfants d'Israël. Vous êtes les Juifs selon la Bible. Qui est pas les enfants? Je vais te montrer. Apocalypse 2, verset 9. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Mais ceux qui sont là, si ça c'est un imposteur, ils disent que ça c'est Christ. Christ était quelle nationalité? C'était un juif, c'était un israélite, right? Donc si Christ est un homme noir, alors selon la Bible, qu'est-ce que tu penses que les juifs sont? Les juifs sont noirs aussi. Ouais. Donc qui sont ces imposteurs dans la carte d'Israël? Lis ça. Apocalypse 2, verset 9. Oui. Je connais ta tribulation. Jésus dit, il connaît les tribulations. Vas-y. Et ta pauvreté. Qui est dans la pauvreté? Qui est dans les bas-fonds de la société? C'est nous. C'est les noirs. Pourquoi? Parce qu'on a désobéi à Dieu. Dieu nous a donné ses commandements, on a désobéi, alors il nous a mis dans les bas-fonds. Et là maintenant c'est l'homme blanc qui est au-dessus de nous. Lis. Bien que tu sois riche. Pourquoi on est riche? Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible nous appartient. Et à nous et à personne d'autre. C'est ça la bonne nouvelle. Ouais. Nous, les 12 tribus d'Israël, pour qui Christ est venu. Lis. Et les calomnies. C'est quoi une calomnie? Calomnie, c'est un mensonge. Les calomnies, les mensonges, vas-y. De la part de ceux qui se disent juifs. Qui disent qu'ils sont juifs aujourd'hui? Quand tu penses à Israël, à qui tu penses? Tu m'as répondu tout à l'heure. À qui tu penses quand tu penses à Israël? Non, non, non. Quand tu penses à Israël, à qui est-ce que tu penses? Tu penses aux blanches. C'est eux qui disent qu'ils sont juifs. Christ te dit, je connais les blasphèmes, les calomnies de ceux qui disent qu'ils sont juifs, vas-y. Et ne les sont pas. C'est pas des juifs. C'est pas des vrais juifs et eux-mêmes ils le savent. Vas-y. Mais qui sont une synagogue de Satan. Ils sont une quoi? Une synagogue de Satan. Une synagogue de Satan, donc ça veut dire quoi? Ce sont les enfants du diable. Oui. Ce sont les enfants du diable. Mais quand tu vas à l'église, qu'est-ce qu'ils vont te dire? On est tous les enfants de Dieu. On marche main dans la main. On est tous les enfants de Dieu. On est tous égaux. Mais ok, si on est tous égaux, où sont les ghettos où est-ce que tu as des blancs dedans? You know, all there is the ghetto. Who lives in the ghetto? Black people live in the ghetto. Et trop, je veux dire, c'est pas difficile à comprendre. Selon la Bible, when you guys leave here, you guys are Israelites. You guys are the Jews, the real Jews of the Bible. Right. That's your true nationality. C'est ça ta vraie identité. Right. T'as des questions? Moi, les personnes blanches, c'est des enfants du diable. Vas-y, Romain chapitre. Non, Romain 1 Jean 3 dans cette 10. Parce que, je vais te poser quelque chose. Comme on a dit, right? Actuellement, Apocalypse 12, verset 9. Cette image-là est tout partout dans le monde, right? Tout le monde pense que ça c'est Dieu, vrai ou faux? Tout le monde pense que ça c'est Jésus, vrai ou faux? La Bible n'a pas dit qu'il y allait avoir des faux Christ, qu'il y va avoir des personnes qui vont venir disant qu'ils sont là pour le bien, mais vraiment qu'est-ce qu'ils viennent pour faire? Tuer, piller, voler, et tout ça. Apocalypse 12, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, le grand dragon, le serpent ancien, c'est ça? appelé le diable, Appelé qui? le diable, Appelé le diable, vas-y. et Satan, Et Satan, celui qui séduit toute la terre, celui qui quoi? séduit toute la terre. Est-ce que la terre entière n'a pas été séduite en pensant que ça c'est Jésus? Donc selon la Bible, de qu'est-ce que ça parle? Ça te dit Satan, le diable, le serpent, le dragon qui a séduit toute la terre. Si la terre entière a été séduite par cet homme-là, alors la Bible te dit que c'est qui est Satan? Hein? La race blanche. La race blanche. Comme je passe par exemple, qui passe des lois qui dit que c'est ok pour deux hommes de se coucher ensemble? C'est qui? Est-ce que c'est les Somaliens? Est-ce que c'est les Congolais qui passent des lois comme ça? Non, c'est eux qui passent des lois. Pourquoi ils passent ces lois-là? Parce que c'est eux en ce moment qui ont le contrôle de la terre entière, vrai ou faux? Oui. Donc, selon la Bible, oui. Selon la Bible, c'est pas le peuple de Dieu. Ce sont les enfants du diable. Je sais que c'est une pilule difficile à avaler. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont appris que tout le monde sont les enfants de Dieu, vrai ou faux? Mais là, maintenant, qu'est-ce que tu apprends? Selon la Bible, ce sont les enfants de quoi? Les enfants du diable. Et nous sommes les enfants de qui?
Et on doit se repentir et observer ces commandements. C'est la raison pour laquelle on est allé en esclavage. Et donc à la fin, qu'est-ce qui va arriver à l'homme? Qu'est-ce qui va arriver? Pardon? Qu'est-ce qui va arriver à la race? Ok, Apocalypse 13, verset 10. Verset 9 et 10 rapidement. Voici qu'est-ce qui va leur arriver. Apocalypse 13, verset 9. Le royaume qui a été bâti sur quoi? Dans l'esclavage. Ils nous ont mis en esclavage, c'est comme ça qu'ils sont capables d'avoir des richesses aujourd'hui. Qu'est-ce qui va leur arriver? Vas-y. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, Si quelqu'un mène en captivité, mène en esclavage, il ira en captivité. il ira en captivité. Vas-y. Si quelqu'un tue par l'épée, Vas-y. il faut qu'il soit tué par l'épée. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont aller en esclavage. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation